Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit en audience une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. Le Premier ministre préside à Nouakchott une réunion de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. Le commissaire à la sécurité alimentaire accompagné de plusieurs membres du gouvernement supervise le lancement de l'opération Ramadan visant à vendre les produits alimentaires à des prix subventionnés. Bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal. Avant tout, je souhaite à tous et à tous les musulmans dans le monde entier Ramadan Kérim. À l'occasion donc du début du Ramadan, le président de la République, sur sa plateforme X, a appelé ses compatriotes à s'inspirer des nobles valeurs de ce mois béni. Il a dit, et je cite, « Chers compatriotes, je vous présente à tous mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à l'occasion du début du mois béni du Ramadan. Je vous appelle à vous inspirer des nobles valeurs de ce mois et de les concrétiser à travers la tolérance, la solidarité et le travail sérieux dans l'intérêt général. » La présidence de la République a annoncé dans un décret rendu public hier dimanche que les horaires de travail durant le mois béni du Ramadan seront comme suit. Du lundi au jeudi de 9h à 17h, vendredi de 9h à 12h. Donc sont exemptés de ces horaires les forces armées et de sécurité, les hôpitaux et les centres de santé, les établissements d'enseignement, la radio et la télévision publique, les moyens de communication administratifs, la poste, les télécommunications. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott une délégation de l'Agence de sûreté de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, conduite par le directeur général de l'agence Mohamed Moussa. La réunion a porté sur les moyens de renforcer et de développer la coopération entre la Mauritanie et cette agence leader dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne. La réunion s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président, Mortal Jaye, et du ministre de l'équipement, des transports, Mohamed Ali Sidi Mohamed. À l'issue de la réunion, le directeur général de l'agence a fait la déclaration que je vous invite à suivre. Je vous remercie. Nous venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre en charge de l'aviation civile, et des représentants de la SECMA auprès de la République islamique de Mauritanie. Nous sommes en tant que directeur général de la SECNA, de l'Agence nationale de l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, hôte de la Mauritanie depuis hier. Comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre d'un dossier extrêmement important pour la Mauritanie en matière d'aviation civile. Nous avons été en effet sollicités par l'État à travers son Excellence, Monsieur le Ministre, pour venir signer une convention de maîtrise d'œuvre pour la mise aux normes des 6 aéroports de Mauritanie. C'est un dossier d'une extrême importance parce qu'il s'agit de mettre aux normes les aéroports de Néma en particulier, normes internationales. Cet aéroport de Néma étant destiné à devenir un aéroport communautaire de l'agence. Ensuite, il y a 5 autres aéroports, dont notamment Silibabi, Attar, Kifa, Zouerat et Attar. Et Tijikja. Tous ces aéroports, nous venons de signer la convention pour que tous ces aéroports soient aux normes et donc pour qu'ils deviennent opérationnels le plus rapidement possible. Évidemment, il s'agit d'une décision politique majeure
parce que décider de faire de l'avion un facteur de développement économique à l'intérieur d'un pays aussi vaste, c'est une décision d'une très grande importance. J'ai exprimé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la décision de la SECNA d'accompagner la Mauritanie pour la réalisation de ce grand objectif qui va certainement impacter l'économie et la mobilité de la population mauritanienne à l'intérieur du territoire mauritanien. Nous avons également eu l'honneur d'avoir reçu du président de la République le conseil nécessaire à une bonne conduite des affaires communes de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne, comme vous le savez, qui regroupe maintenant 19 États membres. Et donc, ce sont les services de toute cette agence qui vont venir travailler d'arrache-pied pour faire avancer ce dossier de mise aux normes des aéroports de Mauritanie. Je vous remercie. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a présidé aujourd'hui à Nouakchott une réunion de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. Au cours de la réunion, une présentation a été faite sur les principales étapes de l'opération d'élaboration du plan national de l'aménagement du territoire qui vise à développer un cadre national complet à cet effet. À l'issue des discussions et des délibérations, le Premier ministre a souligné l'importance accordée par le président de la République à la mise en place d'un système d'aménagement territorial tenant compte de la spécificité de chaque partie du pays ou de sa contribution au développement national dans son ensemble. Enfin, le Premier ministre a engagé tous les départements concernés par le plan à poursuivre la coordination et la concertation afin d'achever le processus consultatif visant à préparer le plan national de mise en valeur du territoire dans les meilleurs délais. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, Nani Choura, a, au nom du président de la République, décoré ce matin à Nouakchott les fonctionnaires et employés de son département dans le cadre des manifestations marquant le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Mohamed Khattab pour le compte-rendu. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Nani Ould Chrouqa, porte-parole du gouvernement, a, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, décoré ce matin un certain nombre de fonctionnaires de son département en guise de reconnaissance et d'appréciation de leurs efforts au service de la nation et de la patrie. Ainsi, il a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, M. Ahmed Val, Mohamedan Ahmed Val, conseiller technique chargé de la coopération et de la communication, Sid Ahmed Ould Ahmed, président de la Commission nationale des hydrocarbures, ingénieur Mohamed Yahya Mohamed Mahmoud Ahmed Zarrouq, directeur général des mines et de la géologie, Cheikh Sidi Mohamed Amin Bachar, expert de la Commission nationale des hydrocarbures, Madame Vivi Idoumou Mohamed Yahya, chef service patrimoine pétrolier, Mohamed Khairi Mohamed Maji El Rabed, coordinateur CPERER, Nasser Din Qasem Bellamash, chef de division des normes à la DEM, de la médaille de reconnaissance nationale, M. Mohamed Yahri Cheikhna Ahmed Sherif, conseiller financier du directeur général de la Somelec, Mohamed Abdel Fattah Sidi Mohamed Cheikh Ahmed El Vali, directeur central commercial de la Somelec, Yamar Bilal Yamar, directeur des ressources humaines, de la médaille d'honneur, première classe, Mouna Ahmed Ishaq Ivekou, chef service comptabilité centrale, Abdul Karim Boubou Dieng, chef service programmation et études de la Somelec, Abdoulaye Amadou Sem, chef service exploitation, réseau à la Somelec, Madame Sedlem Dah El Mouride, chef département gestion des emplois et des compétences à la Somelec, Sid Ahmed Mohamed Val Amar Haddad, chef département maintenance à la Somelec, Abdoulaye Kanyado Si, chef centre commercial, Madame Lala Sidi Wanan, assistante DCAMG, Ousmane Mouniach Diop, chef des dépôts hydrocarbures à la Slim Nouadhibou, Boubacar Omar Gueye, chef bureau administratif à la Slim Zouagat, Ahmed Salem Brahim Lehareiti, contrôleur, voie
على سنيم الغدبو محمد أحمد الأمين سبي كارير قلب على سنيم سيدي متان إسماعيل شيميست كاليفيé على سنيم كاندي واتا ساني auxiliaire mécanique à la SNIM Salif Samba Fall chef section entretien à la SNIM Sremaï Ahmed Sremaï prospecteur géophysique à la SNIM Brahim Ahmed Salem Boussou sapeur-pompier à la SNIM Salk El Mamoun Zain El Abidine Samba Aliyouba chef section entretien et maintenance à la Société Mauritanienne des hydrocarbures Cheikh Med'ainin Mohamed Abdelrahman Sidi El Mustaf chef service aéroport Ahmedou Adati Ahmed El Mustafa chauffeur à la SMH de la médaille d'honneur deuxième classe Aminatou Mohamed cadre à la Commission nationale des hydrocarbures Mohamed Amin Ahmedou Mohamed Yahya chef division des dépenses de la médaille d'honneur troisième classe Madame Hawa Saïdouba agent administratif à Ma'aden Mauritanie Alassane Moussa Ndiaye chauffeur au ministère et Salim El Walid El Kouri chauffeur au ministère. Il faut noter que ces décorations s'inscrivent dans le cadre des manifestations marquant le 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Je vous le disais en titre, la commissaire à la sécurité alimentaire ainsi que certains membres du gouvernement ont supervisé le lancement de l'opération Ramadan de l'année 2024. Cette opération comprend l'approvisionnement de nombreux commerces de différents quartiers de la capitale en denrées alimentaires de première nécessité. Bokar Bailaba nous en dit plus. La délégation ministérielle et le président de l'Union nationale du patronat mauritanien se sont informés des points de vente de produits alimentaires à prix subventionnés dans le cadre de l'opération Ramadan dans les 3 wilayas de Nouakchott. Sur place, la délégation a été édifiée sur le niveau de qualité et l'abondance des produits alimentaires. Et à cette occasion, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabat El-Benahi, a déclaré que les produits alimentaires existent en quantité suffisante et cela permettra de couvrir les besoins durant tout le mois béni. Il a rappelé que cette opération s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, de prendre soin du citoyen et être proche de lui, ajoutant que le lancement de l'opération Ramadan dans sa forme actuelle et à travers la supervision de plusieurs ministres démontre le grand soin apporté aux citoyens en général et aux classes vulnérables en particulier. L'opération Ramadan de cette année prévoit l'ouverture de 35 points de vente à prix subventionné sur l'ensemble du territoire national, dont 20 à Nouakchott, afin de fournir des produits alimentaires de base à des prix réduits. D'ailleurs, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mitratri, a déclaré que cette opération est exécutée en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, et en application de ses engagements d'être proche des citoyens en général et des couches vulnérables en particulier, avec la nécessité de les accompagner et de les soutenir, notamment pendant le mois béni du Ramadan. Elle a précisé que cette opération s'adresse principalement aux citoyens aux revenus très limités. Le processus comprend également la distribution gratuite d'une quantité de poissons pour renforcer la ration alimentaire quotidienne des ménages les plus démunis dans tout le pays. Le directeur général de la Société nationale de distribution de poissons, Mohamed Rachid Ahmed, a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État à intégrer le poisson dans les mets mauritaniens, rappelant le dispositif mis en place pour couvrir l'ensemble des wilayas du pays à travers des points de distribution. Pour rappel, l'objectif de ces centres consiste à fournir des denrées alimentaires de base à des prix subventionnés. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Sidi Mohamed, a supervisé aujourd'hui, au siège du ministère à Nouakchott, la signature d'un accord entre l'Agence de navigation aérienne d'Afrique et de Madagascar, SECNA, et l'Agence nationale de la navigation aérienne d'Afrique et de l'Agence de l'aviation civile ANAC Mauritanie, pour hausser donc le niveau de 6 aéroports nationaux. Mohamed Amin Bakar.
La convention signée par le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile Ngaïdé Abdullah Abbas et son homologue de la SECNA, Mohamed Moussa, vise l'exécution d'activités techniques destinées à relever les niveaux des aéroports d'Attar, Nema, Zouérad, Kifas, Libabi et Tijikja. Il s'agira par ailleurs de renforcer les capacités de l'aéroport de Nema dans le dessein de l'intégrer dans les aéroports gérés par la SECNA. S'exprimant à l'issue de la cérémonie de signature, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Oussid Mohamed, a expliqué que cette convention permettra d'améliorer la sécurité de ces aéroports de telle sorte qu'ils pourront accueillir les vols à tout moment. Il a ajouté que les conclusions de la convention fourniront des conditions de navigation aérienne basées sur le rendement, le renforcement de la sécurité à travers la réduction des dangers de collision ainsi que l'approvisionnement de la direction de la navigation aérienne de données nécessaires pour mieux répondre aux engagements du plan de navigation aérienne mondiale promulgué par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le directeur général de l'Agence de l'aviation civile avait dans son allocution affirmé la détermination des autorités nationales à développer le secteur du transport aérien, précisant que la SECNA représente un outil technique supplémentaire pour la complémentarité et un témoin fort de la solidarité entre les pays, chose qui lui a permis, a-t-il dit, d'accéder au statut d'observateur auprès de l'OACI. Je suis convaincu de votre dévotion fortement exprimée de renforcer cette relation entre la SECNA et ses États membres et conscient du potentiel technique que nous offre cette organisation que nous avons encore une fois engagé depuis quelques mois de négocier avec vous la présente convention de maîtrise d'œuvre dont l'objet est la conduite et la réalisation d'activités de mise aux normes AFIS des aéroports d'Attar, Nema, Zouérad, Kifas, Libabi et Tijikja et l'accompagnement dans la mise aux normes OACI de l'aéroport de Nema en vue de son intégration dans la liste des aéroports communautaires de la SECNA. Cette convention que nous allons signer aujourd'hui ici à Nouakchott sous la supervision du ministre de l'Équipement et des Transports symbolise encore une fois cette solidarité et cette mutualisation de nos efforts pour trouver des solutions africaines à des problèmes africains. Quant au directeur général de la SECNA, il a assuré que son institution ne ménagera aucun effort pour intégrer le plus grand nombre d'aéroports en Mauritanie, ajoutant qu'il y œuvre selon les termes de cette convention au niveau de plusieurs wilayas prochainement. Par la signature de cette convention de maîtrise d'œuvre, la SECNA va contribuer à la mise aux normes non seulement de 5 autres aéroports, mais aussi surtout celui de l'aéroport de Nema, dont les conditions de mise aux normes sont beaucoup plus élevées, puisqu'il s'agit de les mettre aux normes OACI, de manière à ce qu'ils soient capables d'accueillir n'importe quelle forme type d'avion. Quant au directeur général de la SECNA, il a assuré que son institution ne ménagera aucun effort pour l'intégration du plus grand nombre d'aéroports en Mauritanie, ajoutant qu'ils y œuvrent selon les termes de cette convention au niveau de plusieurs wilayas. Le ministère de l'Environnement a organisé aujourd'hui la 2e édition de la réunion annuelle des délégations régionales. Au cours de cette rencontre, il est question de présenter et de débattre la gestion décentralisée des ressources naturelles et le plan d'action pour l'année en cours. Ahmed Khatat. Au menu de cette 2e édition du séminaire annuel des délégués régionaux de l'environnement, la présentation et la discussion de l'approche de la gestion décentralisée des ressources naturelles, la création des associations de gestion locale et collective, la présentation de la vision, de la stratégie et du plan d'action 2024 ainsi qu'un exposé sur la réalité du département de l'environnement, les programmes exécutés et les principaux obstacles auxquels font face les délégations régionales. Dans un mot qu'elle a prononcé à cette occasion, la ministre de l'Environnement, Mme Lalia Camara, a précisé. La Mauritanie poursuit avec détermination, comme vous le savez, le processus ambitieux et jusque-là réussi des réformes économiques et démocratiques, amorcées sous la présidence de son Excellence Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, président de la République et président en exercice de l'Union africaine, et mis en œuvre dans le cadre de la politique générale du gouvernement dirigée par son Excellence le Premier ministre Mohamed Ould-Bilal Ould-Messaoud. Ces réformes, comme vous le savez également, mettent l'environnement au cœur des politiques publiques. Malgré ces efforts, le profil environnemental de notre pays nous met en face d'un certain nombre de défis écologiques permanents et grandissants. Parmi ces défis, je peux citer entre autres les sécheresses récurrentes qui prennent des formes de plus en plus aiguës, les inondations dévastatrices, la hausse du niveau des mers qui constitue une véritable menace
de submersion de nos villes les plus importantes qui sont pour la plupart côtières, mais également le phénomène des pollutions qui va s'accentuant. Cette situation exacerbe et accélère le phénomène déjà croissant de la dégradation des terres, de l'exode rural, des flux migratoires, de la perte de diversité biologique et de l'insécurité alimentaire. Devant cette situation, le ministère de l'Environnement entreprend avec détermination la mise en œuvre de politiques environnementales du gouvernement à travers les différentes directions qui le composent avec les délégations régionales qui, à mon sens, sont au cœur des dispositifs d'exécution des plans d'action élaborés au niveau central. Ce qui nécessite une concertation, un dispositif de suivi et de remontée de l'information de ces régions vers le central, mais également du central vers les régions, afin d'éviter tout dysfonctionnement au niveau de l'exécution des plans et des programmes d'action. C'est dans ce contexte que le MEV a entamé depuis 2023 l'organisation de cette rencontre cruciale, à mes yeux, pour améliorer la coordination entre les directions centrales, la DIPREM, la DSE principalement, et les 15 délégations de l'environnement du pays, et une circulation de l'information plus efficace. L'objectif global de la deuxième édition de ce séminaire des délégués régionaux est l'amélioration continue de la coordination et la compréhension des stratégies ainsi que l'élaboration des plans d'action régionaux pour 2024. C'est dire qu'une semaine durant, les participants auront à discuter des bilans des réalisations de l'année 2023 pour en dégager les leçons apprises relatives aux différents obstacles rencontrés avant d'arrêter les plans d'action par région qui devront être bien concis, précis et bien structurés. Les ateliers des journées de concertation nationale sur la préparation participative des élections présidentielles et la promotion de la gouvernance politique se poursuivent pour la troisième journée consécutive au Palais des Congrès à Nouakchott, organisée donc par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Lors de l'atelier sur les partis qui se présentent pour obtenir des licences, les sujets abordés ont été largement discutés, demandant que tous les aspects juridiques nécessaires à la question de la licence soient pris en considération. D'autre part, il a été question de la nécessité d'adopter des méthodes permettant d'organiser des élections présidentielles transparentes et équitables, garantissant la participation conformément au système démocratique. La Grande Mosquée de Nouakchott a accueilli la première conférence dans le cadre des conférences religieuses organisées traditionnellement au cours du mois béni du Ramadan. La conférence de cette journée a traité de l'aspect jurisprudentiel du jeûne et de ses règles, animée par l'érudit Ahmed Lemrabet Habibou Rahman. Alors que le volet santé traitant de la question de la santé et du jeûne a été présenté par le directeur général de la santé publique du ministère de la Santé, Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud. Bokar Bailaba. En ce premier jour du mois béni du Ramadan, les mosquées ne désemplissent pas. Les citoyens viennent en grand nombre pour suivre des conférences religieuses comme celle-ci axée sur les bons comportements à adopter durant ce mois béni et les bienfaits du Ramadan sur le plan sanitaire. Et à cette occasion, l'imam de la grande mosquée de Nouakchott, Ahmed Lemrabet Habibou Rahman, s'est apaisanti sur Imsak, qui est l'acte par lequel le musulman s'abstient de manger, de boire, entre autres. Ce mois est bien plus qu'une simple tradition religieuse. Il constitue une invitation à évaluer et affiner ses actions et ses intentions à la lumière des enseignements islamiques. Un autre thème a été également au centre de la conférence. Il s'agit des bienfaits du Ramadan sur le plan sanitaire. Le conférencier Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud a indiqué que le jeûne pousse le corps à puiser de l'énergie dans ses réserves et a plusieurs effets sur l'organisme. Le Ramadan peut avoir des bénéfices pour notre santé. L'idéal est de manger lors de la rupture du jeûne des repas équilibrés comme lors d'une journée habituelle. En somme, le mois béni du Ramadan marque le début d'une période importante pour les musulmans, inaugurant ainsi un mois dédié à la réflexion spirituelle profonde, aux prières ferventes et à l'amélioration personnelle et à une dévotion intensifiée envers les principes fondamentaux de l'islam.
La ville de Kaïdi a accueilli l'atelier consultatif sur la stratégie d'orientation pour le développement du secteur de l'éducation préscolaire. Cet atelier est organisé par le ministère de la Santé, de l'Enfance et de la Famille, avec la participation de différents secteurs ministériels concernés pour l'éducation. Mohamed Amin Bakar. L'atelier de concertation sur les orientations stratégiques de développement de l'éducation préscolaire qui regroupe à Kaïdi les directeurs régionaux des départements de l'action sociale, de l'éducation nationale et des affaires islamiques vise à renforcer les performances des différents départements concernés par l'opération d'éducation préscolaire. Dans son propos à l'occasion d'ouverture de l'atelier, le Walidi Gorgol a indiqué que ce genre d'activité vise l'ancrage des concepts de l'école républicaine de façon générale, indiquant que cela ne peut se réaliser qu'à partir de la racine, c'est-à-dire l'enseignement préscolaire. Le maire de Kaïdi s'est félicité à son tour de la tenue de cet atelier qui s'inscrit, a-t-il dit, dans la droite ligne des efforts menés par le gouvernement en vue d'asseoir un enseignement de qualité pour les générations futures. Le département de l'action sociale met en œuvre une stratégie multidimensionnelle destinée à développer l'enseignement préscolaire à l'horizon 2030 à travers le renforcement des infrastructures de base et la qualité des programmes. Il est attendu des participants à cet atelier de sortir par des recommandations susceptibles d'aider le département à élaborer des axes stratégiques pour cette stratégie dont l'objectif est de développer l'éducation préscolaire. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit en audience une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sikna. Le Premier ministre préside à Nouakchott une réunion de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. Et la commissaire à la sécurité alimentaire, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, supervise le lancement de l'opération Ramadan, visant à vendre les produits alimentaires à des prix subventionnés. Merci de nous avoir suivis. Le programme Ramadan continue sur El Mauritania. Bonne soirée.